Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les 10 minutes qui changent ta semaine, le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Tawakkul. Voilà, aujourd'hui, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, je vais leur parler de Tawakkul. Pourquoi? Tout simplement parce que le Tawakkul a vraiment changé tout dans ma vie. C'est vraiment ce qui a changé toute ma vie. Et vraiment, je pèse mes mots. Je pèse vraiment mes mots. Le Tawakkul, c'est ce qui m'a libérée de tout. C'est ce qui m'a allégée. C'est ce qui m'a libérée. Et c'est ce qui m'a apporté la paix. Vraiment la paix intérieure. Subhanallah, je l'ai trouvé avec le Tawakkul. Donc là, on va parler un peu du Tawakkul. Euh, Pas le Tawakkul qu'on dit seulement avec la bouche, mais celui qu'Allah nous apprend parfois à travers les épreuves. C'est souvent comme ça qu'on apprend le tawakkul. Dans les peurs, les incertitudes et même l'anxiété. Il y a quelques jours, justement, j'étais en visite chez ma famille pour passer l'Aïd. Et il y a une personne de ma famille qui s'est fait voler pendant un voyage. D'accord. Elle partait au Maroc. Et, euh, et durant son voyage, elle a été agressée par des personnes qui l'ont volée. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est que cette personne-là, c'est justement le genre de personne qui va faire énormément attention. Elle est très, 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 très dans l'anticipation. Elle comprend les vices. Personne qui va programmer les choses. Une certaine réflexion. C'est une personne qui a une certaine expérience aussi du voyage. Elle voyage depuis très longtemps, toute seule. Donc, elle connaît vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, quand tu voyages, elle connaît. D'accord. Elle sait où et quand s'arrêter pour faire attention, quel endroit éviter. Elle anticipe énormément. Parce que comme vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de voyager au Maroc, par exemple, l'Espagne, c'est devenu de plus en plus dangereux. Il y a énormément, énormément de personnes qui se font agresser, qui se font voler. Et subhanallah, c'est vraiment devenu un fléau. C'est incroyable, c'est de pire en pire. Et surtout maintenant, il y a beaucoup de violence et tout. Enfin, voilà. Donc, on sait que maintenant, on doit faire attention. Et même si tu fais attention, ben, des fois, il peut t'arriver des choses. Elle s'est fait encercler par deux voitures et elle s'est fait voler tout ce qu'elle avait. D'accord. J'ai rencontré cette personne-là, justement, juste après. Subhanallah, tout le monde lui disait, mais pourtant, venant de toi, c'est incroyable. Tu vois, tu fais super attention, tu as l'habitude. C'est incroyable que ça t'arrive à toi, tu vois. Et tout le monde était vraiment étonné, en fait. Et moi, directement, je vous jure, ça m'a fait penser au Tawakkul. Je me suis dit, au fond, subhanallah, cette histoire, moi, elle me rappelle quelque chose qui est assez profond, c'est que tu auras beau anticiper, prévoir, faire attention, d'accord? Il y aura toujours des choses qui resteront entre les mains d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et moi, par exemple, j'ai fait le lien avec ma propre vie à moi. Tu as eu l'habitude de vivre dans l'anxiété, dans les crises d'angoisse, dans le contrôle, dans l'hypervigilance. Moi, voilà, j'étais quelqu'un qui anticipait tout, qui réfléchissait à tout. Voilà, j'étais, comme je vous disais, en hypervigilance tout le temps. Et inconsciemment, je pensais que si je faisais attention, si je contrôlais tout, si j'anticipais tout, ben, rien ne pouvait m'arriver. Comme si ma sécurité dépendait au final de ma propre capacité à moi. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. On pense que si on fait les choses de par nous-mêmes, quelque part, on se suffit à nous-mêmes en fait. Quelque part, c'est le signal qu'on s'envoie à nous-mêmes. Je me suffis à moi-même. Quelque part, c'est le signal qu'on se renvoie à nous-mêmes. Tant que j'ai les choses entre mes mains, tant que je peux faire attention, je peux anticiper, etc. et tout, rien ne m'arrivera. Et bah écoute, moi je me suis juste mangé un petit mur, mais ça va. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, le tawakkul. Parce qu'on est beaucoup hein, qui vivons comme ça. On est tout le temps dans le faire, faire, faire. On fait attention, on anticipe, on contrôle, on prévoit, on vérifie. Et on finit simplement par s'épuiser mentalement. Et Allah, quelque part, Allah, il te laisse faire ce genre de choses. Il te laisse prendre ce chemin-là. Il te dit, vas-y, essaie toute seule. Allez, vas-y. Allah, il te dit qu'il ne t'a pas créé pour ça. Il t'a pas créé pour que tu contrôles tout, que tu fasses attention à tout, que tu... Non, il t'a simplement créé pour que tu l'adores, au moment présent. D'accord. Pas que tu vives dans le futur, j'anticipe et je fais attention, et si demain, tu sais, on est beaucoup dans le demain, on sait jamais, tout ça. Mais Allah, il t'a créé, enfin, il nous a créé pour qu'on l'adore aujourd'hui, au moment présent. Il nous a pas créé pour hier ou pour demain. Il nous a créé pour le moment présent, subhanallah. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, voilà, s'ancrer dans son état d'esprit, dans son mental, parce que ça va être le moteur après de tout dans ta vie. Et c'est la chose qui va te rappeler à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, il va te rappeler, non, ça, c'est pas entre mes mains. Il y a Allah, je sais, c'est entre tes mains, tu vois. Et tu déposes quelque part ton fardeau, tu déposes tes incertitudes, tout ça, tu les déposes entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et toi, ben, tu restes avec ce que tu peux contrôler, tout simplement. Et c'est vraiment clairement, moi, ça m'a complètement libérée de tout, 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 tout. J'ai vraiment l'impression d'être dans un avant et un après, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que souvent, on te dit qu'une épreuve, elle vient pour t'apprendre quelque chose. Et quand on est dans le mal, on voit pas.
On voit que le mal en fait, on voit que l'épreuve, on voit que les souffrances, les pleurs. Mais celui qui arrive à sortir de cette épreuve en ayant appris quelque chose, subhanallah, là tu vas te dire alhamdulillah de cette épreuve. Alhamdulillah que j'ai eu cette épreuve parce que sans cette épreuve, j'aurais jamais pu comprendre ça, cette notion-là de tawakkul pour ma part, cette notion de lâcher prise, j'aurais jamais pu l'apprendre si je n'avais pas eu cette épreuve, si je n'avais pas eu ces angoisses, cette anxiété, ce besoin de tout contrôler, et cetera. J'aurais pas pu apprendre cette leçon dans la vie de tous les jours parce que quand tout va bien, on se dit: «Tout va bien parce que voilà, j'ai fait en sorte que tout aille bien». Vu que j'ai tout contrôlé, tout quadrillé, on pense que tout ça, c'est par nous en fait, c'est par nos mains, par nos propres mains et donc on a l'impression qu'on s'auto-suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Regarde, tout va bien dans ma vie. Donc au final, c'est cool, tu n'as pas à le travailler. Tu vois? Tu n'as pas du tout à le travailler. Parce que tu n'as pas d'action concrète pour pouvoir dire: «OK, là, tawakkaltu ala Allah, ça, je ne peux pas le contrôler, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal». Non et en plus de ça, tu te gonfles un peu d'ego parce que tu te dis: «Regarde, rien ne m'arrive, tout va bien, j'ai pas forcément d'épreuves, alhamdoulilah». Mais parce que, tout simplement, que j'ai contrôlé tout ce qu'il y avait autour de moi à contrôler. J'ai fait attention, j'ai prévu, j'ai anticipé, j'ai contrôlé, ben, voilà. Donc ça, c'est un piège aussi, de Shaitan tout simplement qui, gonfle ton ego et te dit: «Bah, tu vois, voilà, 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 tu vois quand tu veux, tu peux» et au final, tu as l'impression que tu n'as plus besoin d'Allah Azza wa Jal. Inconsciemment, tu te le dis pas, mais tu te dis: «Ouais, c'est bon, tu vois, je sais gérer toute seule, alhamdoulilah», tu vois? Il faut se rappeler que voilà, Allah ne nous a pas créés pour porter tout ce poids-là. Alors oui, on fait les causes, on doit faire attention, heu, mais on prend aussi nos précautions, bien sûr, attention tu manges mal toute la journée et puis, il arrive un temps où, beh, tu as un problème de santé. Là, forcément, c'est lié, quoi. Je veux dire, tu as mal mangé donc enfin, là, tu assumes un peu, tu pas fait attention, en fait. Mais par contre, le fait de faire attention à ce que tu manges, à voilà, pas manger n'importe quoi, pas grignoter et cetera, manger bio maison et tout ça, oui, tu fais attention, tu fais sabab. Voilà, là, tu fais sabab clairement. Mais par contre, si tu as un problème de santé, si tu as un pro ouh ouais. Mais par contre, si tu as un problème de santé, il faudra pas dire: «Oui, mais pourtant j'ai fait attention. J'ai contrôlé, je comprends pas pourquoi». Il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, qui ont des cancers et cetera, alors qu'ils mangeaient hyper bien, qu'ils faisaient très attention, qui avaient un régime alimentaire très strict. Mais ça ne veut rien dire. Il y a une limite, il y a une limite que toi tu peux pas anticiper ce genre de choses, tu peux pas prédire ce genre de choses. C'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Tu peux pas garantir parce que tu manges bien, d'accord, à longueur de journée, tu peux pas te garantir à toi-même: «Je ne tomberai jamais malade». C'est pas possible. Tu fais sabab, oui, tu fais attention. Prends, ce dépôt qu'Allah t'a confié, tu fais attention, d'accord? En essayant de bien manger, mais le reste, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. S'il doit t'arriver quelque chose, c'est entre ses mains et garder toujours la bonne opinion, de se dire: «OK, s'il m'est arrivé ça, bah, c'est que voilà, c'est que Allah il sait mieux que moi. Peut-être que dans cette épreuve, je dois apprendre quelque chose». Tu vois? À travers cette épreuve, je vais ressortir peut-être plus forte, peut-être avec des choses que je n'aurais pas pu apprendre, si ce n'est qu'avec cette épreuve. Et c'est vraiment le changement de mindset qu'il faut aborder, en fait, aujourd'hui. D'essayer de garder la bonne opinion d'Allah, même quand on ne la comprend pas. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que ces derniers temps, c'est vrai que, comme je vous dis, je reçois énormément de personnes, qui souffrent d'anxiété et cetera. Et il y a des personnes récemment qui me disaient: «Mais moi, je comprends pas, je connais des personnes qui ne prient pas, qui sont loin d'Allah et elles vont trop bien. Elles tout va bien dans leur vie, elles ont pas de problème, alors que moi, je prie, j'essaie de lire le Coran et pourtant je suis pas bien, je suis mal, je suis malheureuse». Et je la comprends. Vraiment, je peux comprendre ce genre de propos. Moi, je suis personne pour juger, cette personne, attention. Et c'est des propos qui peuvent être, entendus et qu'on entend souvent. Moi, ça me fait penser à Firaoun. Firaoun, il avait tout pour lui. Il avait tout. Il avait une femme, Assia, qui était masha'Allah, il avait tout le monde l'écoutait, tout le monde avait peur de lui. Il avait de l'argent à gogo, il avait un palais mais magnifique, il a fait des choses que personne n'a fait et pourtant quand il dormait, il avait peur. Il dormait, il avait peur de Moussa. Il avait peur que ça il faisait des cauchemars, que quelqu'un allait renverser son pouvoir et cetera et il vivait dans cette peur, dans cette inquiétude-là et pourtant il avait tout. Donc au final, c'est pas parce que tu as tout dans ta vie, argent, pouvoir, tout ce que tu veux, que tu vivras bien heureux. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Moi, ce que j'ai vraiment compris ces derniers mois, c'est que la vraie richesse, la vraie paix, elle est dans le cœur. Elle est pas dans l'argent, elle est pas dans le compte, elle est pas dans les enfants, elle est dans le cœur. Wallahi, quand ton cœur, il est apaisé, il est en paix, tout simplement, il est calme, mais qu'est-ce que tu te sens bien? Tu peux tout traverser. Toute ta journée, tu peux tout traverser. Dans la journée, les difficultés que tu vas rencontrer avec tes enfants, avec ton mari, tu les traverses, mais avec une paix à l'intérieur de toi. Subhanallah, tu te dis Alhamdulillah. Tu vois? Cette paix-là, elle a pas de prix. Wallahi, elle a pas de prix. Et tu pourras jamais la vendre avec de l'argent. Tu pourras jamais, et puis tu pourras pas l'acheter non plus avec de l'argent.
C'est quelque chose que Allah il te met dans le cœur. Il te donne la paix intérieure, il te donne cette sakina, en fait et c'est ce qu'on aimerait tout avoir, en fait, au final. C'est vrai, au final, on cherche toute cette paix, mais c'est juste que des fois, on a du mal à la conscientiser. La paix, c'est plus quand nos enfants, ils vont bien, quand on a de quoi manger, quand on a un salaire qui tombe tous les mois, quand on a une belle voiture, quand on a une maison, quand on peut partir en vacances, quand. Tu vois, on est encore dans le faire, 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 encore une fois dans le futur, en fait. Mais dans le moment présent, on n'est pas vraiment dans le moment présent. C'est ça qui est triste, en fait, pour nous aujourd'hui, c'est que on s'arrête à quand j'aurai et si j'ai, tout ira bien. Alors que la vraie paix, j'ai un petit chat qui est trop mignon qui s'est mis devant ma porte. Je suis devant ma terrasse et je pense que mon discours lui plaît parce qu'il est venu se caler devant moi. Il est trop chou, il est trop beau. Oh là là, machallah, il est magnifique. Et il s'est couché là, c'est trop mignon. Il me regarde, genre, oui, vas-y, continue, ça me plaît. Bon, si mon discours plaît à un chat, j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Donc, ouais, et donc la vraie paix, la vraie richesse, elle est dans le cœur et elle est pas dans autre chose. Et pour revenir à cette personne, beh, voilà, des fois, voilà, il y a des personnes qui ont tout, mais qui souffrent, mais qui le diront pas. D'accord? Il y a des personnes qui ont tout dans leur vie, qui ont clairement tout, tout, tout dans leur vie, mais qui souffrent, qui ont des problèmes d'anxiété, qui ont des problèmes d'insomnie, qui sont dans la drogue dure. Enfin, du coup, après, tu te rabats vers des choses pour faire oublier ce mal-être, en fait, ce vide que tu as au fond de toi, voilà, cette déconnexion, en fait, totale à toi. Tu es complètement déconnecté à toi. Et donc, faut pas dire parce que elle est loin d'Allah, regarde, elle a tout, et moi, je suis proche d'Allah et j'ai rien. Là, c'est la bonne opinion qu'il faut quand même conserver auprès d'Allah et de se dire, ok, je sais ce que Allah sait ce que moi je ne sais pas. Voilà, déjà de un. Et de deux, tu ne sais pas les souffrances que cette personne vit de son côté. L'épreuve que tu vis aujourd'hui, il faut toujours se rappeler qu'elle vient t'apprendre quelque chose. Tu vas en tirer quelque chose, tu vas en tirer une leçon. Et la leçon pour moi la plus puissante que tu peux en tirer, c'est la leçon du tawakkul. Voilà, si tu as besoin d'apprendre le tawakkul, Allah il va te faire, peut-être il va te donner des épreuves, Allahu a'lam, qui vont t'apprendre le tawakkul. Voilà, si tu as moi je sais que cette épreuve-là, j'en avais besoin. Au final, je me suis dit, tu vois, c'est une épreuve que j'avais besoin, qui a été douloureuse, d'accord, pendant des années, mais je me dis, c'est quelque part, c'est une épreuve qui était adaptée à mon état d'esprit. Ouais, voilà, à mon état d'esprit. Par exemple, le fait de vouloir tout contrôler, etc., le fait de penser que tout est entre mes mains, ben voilà, Allah, il est venu me dire gentiment, écoute, tu es restée mignonne, ça tu peux pas contrôler, ça tu peux pas garder ça, tu peux pas tout porter en fait. Quelque part, il y a, et ça il faut le voir aussi comme une rahma et un amour d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que je me dis maintenant. Je me dis, si tu arrives à ancrer dans ton cœur l'amour qu'Allah Azza wa Jal porte pour toi, d'accord? Ben, du coup, vu que ton ancrage c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal, toutes les choses qui vont t'arriver, tu vas dire, Allah il m'aime. Donc, je dois essayer de voir le bon côté des choses, même si c'est difficile, d'accord? Il faut que j'apprenne, il faut que je tire quelque chose de cette épreuve-là. Mais pour ça, il faut garder en tête que Allah Azza wa Jal, il nous aime. Voilà, tout simplement. Et ça, je pense que c'est vraiment la base de tout. C'est garder la bonne opinion, le fait de se dire que Allah, il nous aime malgré tout. Donc, parfois, Allah, il va te laisser faire les choses de ton côté. Ben, vas-y, essaie, vas-y. Essaie de faire les choses de par toi-même. Fais les choses toute seule. Et puis, tu reviendras me voir, tout simplement. Et parfois, Allah, il nous laisse un peu partir, essayer des choses. Et quand tu vois que c'est trop dur à porter, ben, tu reviens vers lui. Quelque part, c'est aussi pour que tu reviennes, mais mieux en fait. Se dire, ok, ya Allah, je sais, tiens, je te confie ça entre tes mains, je ne peux pas le porter, c'est trop dur pour moi. Et Allah, il te dit, bah, tu vois. Et c'est ce que je vous avais partagé il n'y a pas longtemps, la puissance de ce dhikr, la hawla ou la quwwata illa billah, au final, de se dire, il y a de force et de puissance que par toi, ya Allah. Et ça, vraiment, tu arrives vraiment à comprendre cette parole. Je pense quand tu es vraiment dans l'épreuve et quand tu es passé par ça, en fait, par le fait de j'ai voulu tout contrôler, j'ai voulu tout porter et franchement, je me suis explosé les épaules. C'était hyper dur. Je me suis écrasée, mais totalement. Et quelque part, là, ton cœur, il revient soumis à Allah. Ya Allah, oui. La hawla wa la quwwata illa billah. Je te confie ça, ya Allah. Ça, c'est pas pour moi. C'est trop dur pour moi. Mais voilà, parfois, Allah, il nous laisse faire. Il nous laisse porter seul et pour qu'on revienne tout simplement parce qu'il sait qu'on reviendra. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je nous souhaite, c'est de revenir à chaque fois vers Allah, en fait. Et il y aura peut-être des allers-retours où tu vas revenir vers Allah et puis tu vas ressombrer, tu vas retomber, tu vas repartir dans tes travers. Et puis après, tu vas te rappeler, mais non, vas-y, je reviens vers Allah. Et ainsi de suite. Insan, il tombe, il apprend, d'accord? Il apprend, il tombe, il revient et ainsi de suite. Il fait que ça. On a été créé comme ça après. Mais c'est pas parce que tu tombes une fois que tu vas te dire, ok, ça y est, je retomberai plus. Non. Il y a ça aussi qu'il faut faire attention de ne pas se croire après à l'abri de tout. Non, aujourd'hui, tu peux te sentir bien guidé, d'accord? Mais demain, tu peux retomber.
Mais l'essentiel, en fait, c'est de toujours se dire: «OK, il faut que je trouve la capacité et la force de revenir vers Allah Azza wa Jal parce que oui, je suis tombée, OK. Ya Allah, je m'humilie devant toi. Ya Allah, je suis faible et toi, tu sais ce que moi je ne sais pas et ya Allah, guide-moi, en fait. Je suis tombée, mais guide-moi, s'il te plaît. Guide mon cœur vers la droiture et guide mon cœur vers toi pour que je puisse revenir» et Allah, il guide celui qui a envie d'être guidé. Il va pas venir te chercher, tu es tombé, mais tu es là: «Oh, c'est bon, je suis tombé». Beh, voilà, voilà. Beh, de toute façon, insan, il est comme ça. On est tous des pécheurs, on fait tous, voilà, personne n'est parfait, bah, c'est comme ça. Oui et ensuite, faut apprendre à revenir et à apprendre aussi cette humilité oui, cette humilité, ouais, c'est doit avoir auprès d'Allah Azza wa Jal. Oh subhanallah, je vous jure que le tawakkul, ça change vraiment tout intérieurement. Parce qu'à un moment donné, tu comprends que même ta stabilité intérieure à toi, elle ne vient pas de toi, en fait. Elle vient d'Allah Azza wa Jal et parfois Allah, il permet justement l'incertitude pour t'apprendre ça, tu vois? Allah, il te donne l'incertitude pour t'apprendre que même ta propre stabilité à toi, elle est entre mes mains, tu vois? Pour te ramener tout doucement à lui, pour te faire comprendre quelque part, moi je contrôle ce que toi tu peux pas contrôler, tu vois? Tu es pas toute seule. Et ça veut pas dire que l'épreuve elle est pas douloureuse, pas du tout. Mais, par exemple pour revenir à cette personne de ma famille qui s'est fait, voler, subhanallah, elle, elle avait préparé ce voyage, heu et dans son voyage, elle avait de l'argent qui était destiné à des proches, dans le besoin au Maroc, d'accord? Et subhanallah, du jour au lendemain, tout s'arrête, voilà. Elle peut pas fêter l'Aïd au Maroc, d'accord? Elle doit revenir ici alors qu'elle avait fait tous ses plans et elle ne peut pas notamment, distribuer l'argent qui revenait, pour les pauvres. Et c'est ça que, subhanallah, on pourrait se dire: «Mais pourtant, il y avait quelque chose de bien dedans. Il va fêter l'Aïd, il va distribuer de l'argent, pour les pauvres». Mais oui, mais le tawakkul, c'est ça aussi. C'est des fois, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Donc oui, tu es triste, mais il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Même dans le bien, tu ne pourras pas comprendre. Et mais pour ça, il faut garder la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal et se dire peut-être que cette personne-là, il y a un mal qui l'attendait, là-bas au Maroc. Allahu a'lam. Peut-être que dans l'argent, cet argent-là qui était destiné à ces pauvres, au Maroc, peut-être que ça allait pas leur apporter du bien. Peut-être que cet argent-là, ne serait pas une source de baraka pour eux. Mais tout comme l'oiseau qui sort le matin le ventre vide, il revient rassasié. Ces personnes-là, elles auront leur risque. Tout notre risque, il est écrit. De bien, de mal, tout est écrit. Ce qu'on doit avoir, il nous est écrit. Donc, se dire, OK, cette MNA-là que je voulais apporter au Maroc, pour ces personnes-là, elle n'était pas prévue pour eux, c'est tout. Voilà, c'était pas fait pour eux, c'était pas leur subsistance, tout simplement. Leur risque, il va venir d'ailleurs. Voilà, donc ils vont peut-être recevoir des dons d'autres personnes ou d'une autre manière. Mais encore une fois, Allah, des fois, il ferme une porte, mais il en ouvre 10 à côté. Donc ça, encore une fois, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et vu que tu ne peux pas savoir, tu dois garder la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, mais te dire, ces plans, ils sont parfaits. Les plans d'Allah Azza wa Jal, ils sont parfaits. Je les comprends pas, mais ils sont parfaits. Moi, en fait, pourquoi je vous fais ce rappel aujourd'hui, et même pour moi en premier, hein, je me le fais pour moi en premier. C'est ma mère qui avait envoyé l'argent à travers cette personne pour les gens nécessités au Maroc. Et il y a une partie de cet argent, bah, du coup, qui a été volée. Je crois que je vous ai pas précisé que c'était ma mère. Non, je vous ai pas précisé que c'était ma mère. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que, beh, ma mère notamment, elle me disait: «Mais les gens, les pauvres, heu, voilà, les ça fait mal au cœur, cet argent-là, il était pour les gens, pour les rides là-bas et cetera». Et moi, ça m'a fait penser, je me suis dit: «Mais maman, est-ce que tu penses que Allah, il sait pas tout ça?» Il sait tout ça. Il faut garder la bonne opinion. C'est qu'Allah, il a fermé cette porte avec toi, mais qu'est-ce que tu en sais qu'au Maroc, il va pas leur en ouvrir à chacun 10? On peut pas savoir. Ce risque-là, il n'était pas pour eux, tout simplement. Cette MNA-là que tu as eu des gens ici, là, pour leur donner au Maroc, il n'était pas pour ces personnes-là, c'est tout. Tu vois? Et quand tu vois la chose différemment, je vous jure, après, vous êtes apaisé. Vous n'êtes pas dans la tristesse, le fait de se dire: «Oh là là». Après, on s'accable aussi. On se dit: «Mais les pauvres», voilà, encore une fois, on porte quelque chose qu'on ne nous a pas demandé de porter. Est-ce que Allah, il nous a demandé de porter cette souffrance-là? Non. Il t'a demandé de lui faire confiance. Voilà ce qu'il t'a demandé. Voilà. Encore une fois, il sait ce que tu ne sais pas. Et ça, je vous jure, c'est un rappel pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est vrai que dans cette histoire, on est resté beaucoup bloqué sur qu'est-ce qu'il a perdu. Oh là là, tout ce qu'il a perdu. Mais voilà, il a gagné quoi? Il a gagné le fait d'être encore en vie, alhamdoulilah, parce qu'il n'a pas été blessé. C'est plus, je pense, des blessures internes que physiques. Il a énormément été blessé en lui-même. Voilà, ça c'est sûr. Vraiment, ça a été un choc pour lui. Mais alhamdoulilah, voilà, il n'était pas à l'hôpital, il n'était pas. Alhamdoulilah, sur ça. Donc, se dire, ok, Allah, il a épargné ma vie, d'accord?
et il m'a peut-être épargné d'un mal qu'il allait m'arriver là-bas. Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais je fais confiance en Allah Azza wa Jal. S'il a décidé que je devais revenir, je reviens. Pourtant, j'ai l'habitude de faire attention. Je prévois mes voyages, je connais la route par cœur, mais malgré ça, ça m'est arrivé. C'est que voilà, je dois revenir vers Allah Azza wa Jal et dire Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, tu vois. Donc ouais, moi, c'est vraiment un rappel que j'ai pris pour moi en premier. Vraiment, je l'ai pris pour moi en premier. Et d'être spectateur comme ça de ces paroles que j'entendais autour de moi et dire que ça lui est arrivé à lui. Et puis lui-même, quand je l'ai vu et qui était complètement, mais genre, assommé. Le Mskin, il était assommé de se dire, waouh, c'est voilà ce qui m'est arrivé, quoi. On n'est pas infaillible. Voilà, on a beau prévoir et faire attention à tout, personne n'est infaillible. Voilà, c'est tout simple. C'est voilà, c'est un rappel pour nous, c'est dire voilà, tu vis un peu ta vie comme si rien n'allait t'arriver parce que tu fais attention, parce que et là je parle pas que pour la personne, je parle pour moi en premier, là, attention. Et au final, Allah il vient te rappeler tout doucement. Il y a des choses que tu pourras pas contrôler. Voilà. Donc, mais c'est un mal pour un bien, tout simplement. Donc voilà, se rappeler qu'il y a une sagesse dans tous les actes d'Allah Azza wa Jal et qu'on verra peut-être pas ici-bas, mais voilà, être sûr que voilà, je sais, je garde la bonne opinion d'Allah. Et il y a quelque chose aussi d'important, je pense, à comprendre, c'est que toutes ces émotions-là, elles ne sont pas une destination. La peur n'est pas censée te gouverner, d'accord? Et l'anxiété n'est pas censée devenir ton identité. Le problème, c'est pas vraiment d'avoir peur, mais c'est quand la peur, elle devient ton guide au lieu de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, là, tu te dis, j'ai perdu ça. Et tu commences à être anxieux et tu es peut-être aussi en colère. Et tu as peur après. Tu as peur pour toi. Tu te dis, waouh, si j'ai été faillible là, mais oh, il peut m'arriver plein de choses en fait. Et là, tu commences à avoir peur et là, tu commences à être gouverné par la peur. Tu vois. Alors que si tu prends la leçon de cette épreuve, de se dire, ok, moi, ça m'apprend le tawakkul et ça m'apprend que je ne peux pas tout porter tout seul. Voilà. Ça m'apprend que je ne peux pas tout verrouiller. Voilà, et je vais faire des choses, je vais faire ma part, mais tout le résultat final, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et au lieu de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il y a des gens qui se laissent diriger par leur peur, leur tristesse, par leurs émotions au final. Donc au lieu que les émotions soient simplement un état pour les rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ça devient une destination en fait. Tu vois? Et c'est ça qui est aujourd'hui un peu le fléau de ces émotions. C'est de se laisser diriger par ces émotions. D'accord? Elles nous servent à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quand tu as peur, quand tu es triste, tout ça, la peur, la tristesse et bien d'autres, c'est des choses, c'est des émotions qui sont là pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et pas te diriger en fait au final. Donc ça, encore une fois, c'est une notion, on y reviendra, mais c'est une notion qui est importante à comprendre. Donc, et là, tu comprends que l'anxiété, par exemple, pour revenir à l'anxiété, elle n'est pas là pour te détruire, mais elle est là quelque part pour te rappeler à quel point tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Tout comme la peur, tout comme voilà, c'est des émotions qui sont là pour te rappeler, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas être seul. Tu peux pas te suffire à toi-même, c'est pas possible. Et je pense que si on incarne vraiment cet état d'esprit-là, alhamdoulilah, après tu traverses les choses avec plus de tawakkul, plus de confiance en Allah et plus de paix sur ton intérieur. Allah, il t'envoie la paix, la sakina. Et moi, je vous dis, le tawakkul, peut-être que je vais vous en parler tous les jours, hein, je sais pas. Mais moi, c'est vraiment ce qui a changé toute ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me suis pas forcément débarrassée de l'anxiété, des crises d'angoisse. Crises d'angoisse, ça fait un moment que j'en ai pas fait, alhamdoulilah. Mais l'anxiété, je dis pas que je me suis on peut pas se débarrasser. Voilà, on est tous un peu anxieux, c'est normal, ça fait partie de la condition humaine. Mais par contre, si j'ai de l'anxiété qui va arriver pour quelque chose, au-dessus, je sais qu'il y a Allah au-dessus de moi. Je sais qu'Allah, il est au-dessus de moi. Je suis pas toute seule en fait. Ok, il y a ça qui arrive. Je commence à sentir que je stresse pour quelque chose. Je me dis, écoute, moi je vais continuer mon truc. S'il y a un truc qui doit arriver de ça là, c'est que c'était voulu, tu vois. Je vais pas m'acharner, être en hypervigilance et voilà, et me pourrir la vie en fait. Non, je sais que j'ai cette sakina là aujourd'hui au fond de moi, où quand j'ai de l'anxiété qui arrive, je me dis, écoute, ce qui doit arriver, arrivera. Point barre. Moi, je fais mes causes, je fais ce que je fais, c'est je suis pas inactive. D'accord? Je continue de faire ce que j'ai à faire. Mais si ça doit échouer, le résultat, moi, je l'enlève de mes mains, en fait. À partir du moment où vous enlevez le résultat de vos mains, je vous jure, vous êtes légère. Wallahi, vous êtes légère. Et ça ne veut pas dire que vous allez vivre une vie sans anxiété, sans crise d'angoisse, sans rien du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais vous abordez la chose différemment. Voilà, vous vous servez de ces émotions-là pour vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et non pas pour simplement qu'elles vous dirigent en fait. Qu'elles vous dirigent et si elles vous dirigent, elles vont complètement vous déconnecter d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà mon petit rappel du jour que je me fais à moi en premier. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous le faire. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, hier, c'était l'Aïd.
Je vais en profiter aussi pour vous souhaiter un Eid Mubarak Saïd. Vite, voilà, parce que c'était hier, aujourd'hui on est jeudi. Moi j'ai passé l'Eid chez ma famille, ça m'a fait énormément de bien. C'était pas forcément prévu depuis longtemps, mais voilà, ces derniers jours, j'avais ce besoin de me reconnecter avec ma famille. Alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai que je vous ai pas fait du coup de podcast. Bon, en même temps, avec l'Eid, vous allez me dire, personne ne serait allé l'écouter. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce rappel-là par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours chez moi. Et voilà, je vais essayer de vous poster ça très vite. Inch'Allah, aujourd'hui, ouais, c'est jeudi, donc ouais, je vais voir quand est-ce que je vous le poste. En tout cas, j'espère que c'est un rappel qui vous sera profitable. Si vous pensez qu'il peut être utile et qu'il fera du bien à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que c'est un podcast que je poste sur YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver comme d'habitude, parce que j'ai mis à jour enfin mon Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute Apple. J'ai enfin mis à jour mes applications parce que c'est vrai que je les avais complètement délaissées ces derniers mois. Donc voilà, vous pouvez me retrouver partout, Apple, Spotify, YouTube. Et n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos messages, enfin peu importe si vous avez des questions. Et la question que j'aimerais vous poser avant de vous laisser, comment tu te sentirais si tu lâchais le résultat? Voilà, dans ta vie de tous les jours, quand tu fais les choses, tu te dis, voilà, si il a sdaq, tant mieux. Et si il a ma sdaq, ma'alish, tu vois? Si vraiment cette parole-là, elle, elle faisait partie de ton état d'esprit, vraiment de ton mindset, comment tu vivrais? La question à toi, vraiment à toi-même, d'accord? Et, et voilà, et si tu veux me la partager, et si vous voulez vous partager aussi vos réponses et tout, n'hésitez pas en commentaire, pourquoi pas. Je pense que plus vous allez partager votre manière de voir les choses par rapport à ça, plus je pense que ça peut enrichir un peu chacune d'entre nous et voir peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, tout simplement. En tout cas, les filles, je vous dis, prenez soin de vous. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous, bisous.